Je vais peut-être me mettre là. Je sais pas si vous allez m'entendre et me voir, j'espère hein. Oh putain, il y a un vent là, ça fait du bien. Hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui à Bangkok sur la terrasse, enfin le dernier étage en fait du lieu où je reste. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est juste une sorte de grand balcon très bordélique. Et voilà quoi. Donc je suis arrivée avant-hier, et j'ai absolument pas trouvé le temps de vous parler avant aujourd'hui. Donc je suis assez soulagée et rassurée de enfin trouver 5 minutes pour vous parler. Déjà je suis désolée s'il y a du bruit, mais je suis à Bangkok, donc voilà forcément il y a beaucoup de bruit dans la rue. En fait c'est impossible si vous voulez dans l'école là où je suis. Donc du coup je suis dans une école, je vis là et je donne pas des cours d'anglais, mais si vous voulez j'aide à apprendre l'anglais. Et il y a genre tout le temps du monde, tout le temps du bruit, et en fait il y a tout le temps des ventilateurs parce qu'il n'y a pas vraiment la clim et ça fait beaucoup de bruit. Et le thaï c'est un langage vraiment... c'est un niveau sonore assez haut on va dire, donc il y a toujours quelqu'un, j'ai toujours quelque chose à faire, donc c'est pour ça que j'ai galéré pour trouver du temps pour vous parler. Donc je suis arrivée jeudi, j'étais jetlaguée de la mort. J'ai eu 15 heures de vol et en fait je sais pas trop, je pensais vraiment que j'allais arriver à dormir, mais en tout je pense que j'ai vraiment dormi 2 heures, et quand je suis arrivée il était 8 heures du matin. Donc en fait quand je suis arrivée, donc j'ai pris le train, le taxi, et je suis arrivée à l'école, et c'était en fait tout de suite fallait que je passe à l'action. Enfin, j'étais juste super décalquée si vous voulez, et on m'a tout de suite dit il y a des étudiants, si tu peux aller leur parler et tout. J'étais pas super en forme et j'étais un peu, je pense, choquée par tant de décalage, parce que la dernière fois que je suis venue en Thaïlande, j'étais dans un hôtel, donc forcément c'était un grand confort quoi. Et ici, donc je vis avec, on vit avec les locaux en fait, on vit avec les Thaïs qui habitent eux aussi ici, et c'est assez humble quoi. C'est vraiment, pour moi en tout cas, avec mes critères de française et le confort auquel je suis habituée, plus le jet lag que j'avais dans la gueule, plus le fait que voilà on me dise direct à peine je suis arrivée, allez vas-y, ça m'a un peu fait un choc. Donc je suis arrivée, si vous voulez, on m'a montré mon lit. Donc en fait on est dans un dortoir avec des lits superposés, un peu comme une auberge de jeunesse si vous voulez. Et il y a des étudiants thaïs ici qui dorment avec nous, et c'est mixte, et des gens qui sont comme moi, qui viennent ici et qui apprennent l'anglais en fait. Et enfin enseigne l'anglais je veux dire. Et en fait quand je suis arrivée, donc il y a genre je sais pas 15 personnes dans une chambre, donc imaginez 15 lits superposés, et c'est tout, c'est à dire on m'a dit voilà ça c'est ton lit, voilà. Donc j'étais un peu en mode ouah, et en fait c'est très serré, donc genre il n'y a pas forcément de place pour ma valise et tout, enfin je me suis arrangée, mais en fait si vous voulez il n'y a pas de... Personne n'a d'espace personnel, donc ça m'a beaucoup perturbée. Genre à chaque fois je dois m'organiser de ouf pour prendre mes vêtements, prendre mes trucs. La salle de douche elle est en haut, elle est pas au même étage, les toilettes pas au même étage, il y a plusieurs étages. Et aussi c'est vraiment très minimaliste. Par exemple il n'y a pas d'eau chaude, donc c'est que de l'eau froide, et dans la douche c'est genre une douche c'est une douche quoi. Il n'y a pas de... comment vous dire, c'est de l'eau qui coule avec un verrou sur la porte, mais il n'y a pas de, comment dire, de meubles, de tabourets, de quoi que ce soit pour poser ses affaires. Donc en fait je vous avoue, le premier jour dans l'état de fatigue dans lequel j'étais un peu dépassée par tout ça, et j'étais un peu stressée et perdue, j'étais en mode... Et quand j'ai pris ma douche, alors pour ceux qui ne savent pas, je supporte pas de me doucher à l'eau froide. Vraiment en France je ne ferai jamais ça, c'est genre un cauchemar pour moi. Je suis une meuf qui me prend une douche à 40 degrés, voilà. Mais ici il fait 40 degrés, donc en fait finalement c'est supportable. Plus les jours avancent et plus je kiffe prendre une douche super froide. Et donc j'ai pris ma douche et je suis sortie dans la rue me prendre un truc à manger et un café. Alors ce qui est trop bien c'est que l'école là elle est dans le quartier de Khao San Road. Donc pour ceux qui savent pas, Khao San Road c'est la rue de la fête quoi en fait. Et donc il y a beaucoup d'ambiance, c'est un bon quartier en fait, j'ai vraiment de la chance. Et donc voilà, dès que tu sors en Thaïlande, il y a des trucs de street food, des stands de street food partout. Ici ils adorent le café, il y a du iced coffee, Thai iced coffee partout, enfin voilà, j'étais trop contente. Mais j'étais vraiment décalquée de ouf, enfin je connais personne, j'arrive, c'est grave humble le lieu, enfin voilà, j'étais vraiment perturbée. Je mange et tout.
Et ensuite j'ai commencé à donc parler aux étudiants, les rencontrer et faire ce que je dois faire ici, donc parler en anglais. Et en fait ça s'est vraiment bien passé, genre ils sont vraiment super gentils, mais un truc de ouf. Et ça m'a un peu fait du bien quoi. Parce qu'avant ça c'était vraiment l'arrache quoi. Donc après une petite heure ou 1h30 je pense de cours, je suis partie faire une sieste, donc du coup j'ai dormi 1h30. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un dortoir et il y a tout le temps la lumière allumée, puisque on n'a pas vraiment de salle en fait pour faire quoi que ce soit, donc on fait tout depuis notre lit et donc il n'y a pas d'intimité, hein, ça c'est clair. Et aussi donc la lumière s'éteint je pense vers peut-être minuit, un truc comme ça. Donc quand on veut dormir à un autre moment, bah oui, pour les autres on va laisser la lumière. Mais bon, franchement pas de problème pour moi, je dors assez facilement donc ça va. Mais il fait une chaleur dans la chambre. Oh, je sais pas si c'est parce qu'il n'y a que des ventilateurs, parce qu'il n'y a pas de fenêtre, parce qu'on est 15 ou les 3, mais il fait chaud, il fait vraiment chaud. Là par exemple aujourd'hui il fait 38, mais genre à l'intérieur je sais pas combien il fait franchement. D'ailleurs vous allez voir, mais j'ai une moustache de sueur en permanence. Donc voilà, je fais ma sieste, 1h30 de sieste. Donc en gros voilà, sur 24 heures, même plus, j'ai dormi 2 heures dans l'avion mais très mal et 1h30 de sieste. Donc je me suis réveillée de ma sieste, pas top. Alors je vous avoue, j'étais déprimée. J'ai erré un petit peu en essayant de prendre mes marques et tout ça. Et je croise des étudiants donc à qui j'avais parlé. Et ils me disent, alors il faut savoir qu'ils parlent pas super bien anglais, hein, donc c'est un peu compliqué de se comprendre, souvent. Et ils me disent vite fait, on sort à cette heure-là, est-ce que tu veux venir? Enfin, on sort, genre ça veut pas dire grand-chose, quoi, je savais pas trop. Donc j'étais en mode, on verra, je verrai quoi. Et j'étais en mode, mais comment je vais faire pour ne pas m'endormir avant genre 21h ou 22h? Et en fait j'avais vraiment envie de casser mon jet lag et je fais toujours ça en étant vraiment, je vais dormir à l'heure où j'irai dormir en France et je me lève à l'heure où je me lève en France. Du coup, même si j'étais au bout de ma vie, en mode zombie total, franchement je faisais peur, hein, je vous dis pas la gueule que j'avais. Et bien je me suis dit non mais il faut que je m'occupe, faut pas que je dorme. Donc du coup je descends pour sortir et je me dis je vais me balader dans le quartier. En fait je vais faire une visite du quartier pour prendre mes marques comme je vais rester ici un peu plus d'une semaine. Et en sortant je rencontre une américaine super sympa et 2 français, enfin un belge et un français. Donc voilà, c'est agréable de rencontrer des gens et de leur parler. Et je fais un tour du quartier et là, trop marrant, je rencontre une thaïlandaise. En fait j'étais en train de commander un café et elle me dit que je suis jolie. Alors c'est super bizarre, je pense que c'est parce que je suis occidentale, européenne, mais tout le temps les gens t'arrêtent dans la rue, te disent waouh trop jolie, ou genre dans les temples, genre il y a une dame qui m'a donné ça c'est un porte-bonheur en fait, c'est un collier de chance qu'on trouve dans les temples en Thaïlande, en mode vous êtes trop belle et tout genre. Ok. Et cette dame elle me dit oui d'où tu viens et tout machin, et je dis je viens de Paris et elle me dit qu'elle vient d'Ayutthaya, donc c'est une ville un peu plus au nord de Bangkok, et elle me dit oui je vais te montrer ma ville, je vais te faire visiter et tout. Je suis en mode sérieusement genre je la connais pas, elle parle à peine anglais et tout, et elle me dit est-ce que tu es disponible samedi? Donc je lui dis bah ouais. En fait ici moi je dis oui parce que je veux vraiment genre dans la vie en général je dis beaucoup oui, mais encore plus ici parce que déjà je veux pas paraître mal poli, mais premièrement je veux vraiment accueillir un maximum de choses qui m'arrivent et faire un maximum de choses. Donc par exemple en France je demanderais un peu les conditions, ce genre de choses, mais ici je suis juste oui. Après vous inquiétez pas, hein, je suis responsable, hein, je vais pas dire oui à tout et n'importe quoi non plus, mais c'est un pays safe hein, quand même, vraiment faut y aller pour être en danger, même si t'es une meuf. Et donc je dis oui. Elle me dit bah écoute je viens te chercher en voiture samedi à 5h du matin. On va visiter toute la journée, je vais te montrer Ayutthaya, je vais te montrer des temples. Et du coup j'ai dit oui, je suis en mode vas-y. et puis on s'est échangé WhatsApp et je l'ai quitté. Et ensuite je rentre et je croise à nouveau l'américaine et les étudiants thaïlandais qui me disent ouais on part, on va faire la fête et tout à Khao San Road, est-ce que tu veux venir? Et j'avais trop envie de venir mais en fait j'étais pas prête, j'aurais dû en fait me changer etc. Donc j'étais en mode ah je sais pas trop, j'avais pas envie de les rater mais à la fois comme vous savez j'étais décalquée et tout. Et l'américaine me dit bah écoute donne-moi ton WhatsApp, je t'envoie la localisation, quand on y sera, quand on arrive au bar je t'envoie en fait et tu nous rejoins. Taylor, elle est trop sympa. Et j'étais en mode du coup ça m'engage à rien donc c'est cool quoi. Et j'étais mais décédée mais un truc de fou. Et je me dis non motive-toi. Donc je reprends une douche, alors oui ici parfois on prend 2 douches par jour hein. Mais on sue en permanence. Et je me lave, je me prépare, elle m'envoie la localisation, je sors, je vais les rejoindre. Et là, trop
bonne soirée. Genre vraiment, on a passé une super bonne soirée. Khao San Road d'ailleurs, si vous êtes à Bangkok, je vous conseille vraiment de faire la fête là-bas. Et j'avais fait la fête là-bas l'année dernière quand j'étais en Thaïlande, mais c'est pas du tout pareil de faire la fête avec des locaux. C'est complètement différent et ils sont j'ai l'impression très fêtards, très joyeux. Comme vous le savez sûrement, l'alcool ici c'est vraiment pas cher. J'étais bourrée, c'était énorme. Je vous montre les images, elles parlent d'elles-mêmes. Voilà, c'était très sympa. J'avais pas la gueule de bois hein, le lendemain, heureusement, imaginez jet lag plus gueule de bois. Mais par contre ce qui est bien c'est que ça m'a achevé, donc j'ai vraiment dormi très profondément. Je me suis levée le lendemain, c'est difficile hein, je vous avoue, j'étais pas super en forme, mais j'étais tellement pas en forme la veille que c'était déjà mieux. Et alors il m'est arrivé un truc mais vous allez mourir de rire, franchement j'ai tellement honte, j'espère que personne n'a vu ou ne sait, mais comme j'étais un peu, enfin j'étais bourrée, il faut dire la vérité, j'étais pas bourrée mais j'étais bourrée. Quand je suis rentrée, franchement j'ai jamais fait ça de ma vie hein. Je sais pas ce qui m'a pris, je suis tellement je suis arrivée, je suis allée aux toilettes, je me suis déshabillée et des toilettes au dortoir je suis allée nue rejoindre mon lit. Alors je vous explique, le lendemain matin je me réveille et je suis dans mon lit et je suis sous ma couverture sans rien, nue, et j'étais dans une panique. Oh my god, je vous dis pas l'état psychologique dans lequel j'étais. Je me réveillais, donc j'étais arrivée la veille, donc j'étais grave perdue. Je vois autour de moi et tout le monde dort. Je sens que j'ai pas mes vêtements, il n'y avait pas la lumière aussi, hein, parce que tant qu'il n'y a pas plusieurs personnes réveillées, il n'y a pas la lumière dans le dortoir. Donc t'es là avec ton téléphone en mode lampe torche et tout. Je me rappelle que j'ai fait la fête hier. Je me rappelle pas vraiment ce qui s'est passé en dernier lieu. Enfin, pour moi, en dernier lieu, dans mes souvenirs, je suis rentrée en fait. Mais j'étais en mode, oh mon dieu, est-ce que j'ai couché avec un étudiant? J'étais vraiment paniquée. Et je cherche partout mes vêtements et tout. Et je vois, il y a mon pyjama à côté de moi. Donc je me dis, mais en fait, ça se trouve, j'avais juste tellement chaud dans la nuit que j'ai enlevé mon pyjama. Et j'étais en mode, oui, mais dans ces cas-là, où sont mes vêtements? Et je me lève. Et je cherche partout dans l'école mes vêtements. Les vêtements que je portais la veille. Et j'étais stressée. Je me suis dit mais... Oh. Parce que quand on est rentré le soir, il y avait plein de gens qui n'étaient pas sortis faire la fête. Du coup quand on est rentré dans le dortoir, bon, je pense que voilà, les gens ils nous ont entendus. Voilà. Et je me suis dit mais vraiment, imagine... Ce matin, tu descends en bas dans la salle commune et tous les Thaïlandais, ils se foutent de ta gueule. Tout le monde vraiment se moque de toi. Alors que je suis arrivée il n'y a même pas un jour. Hein, parce qu'ils t'ont vu tous toutes nues. Mais de manière super bizarre, en mode oh, la meuf elle rentre et elle se balade toute nue dans un dortoir de 15 personnes. Donc j'étais au bout de ma vie, franchement j'étais vraiment en panique. Je me dis oh, je fais quoi, je me sens pas bien. En fait j'avais mal au ventre parce que je sais pas, l'alcool ici c'est très différent. Alors vous savez que quand on arrive en Thaïlande, franchement la bouffe ici, l'air, enfin tout est très différent. Donc il y a une question de, il y a des nouveaux microbes en fait qui doivent rentrer dans votre organisme, et notamment dans votre système digestif. Et pas que pour la bouffe, aussi pour l'alcool. Mais bon bref, tout ça pour dire que ça m'a perturbée de ouf au niveau de mon ventre. Donc j'étais pas très fraîche quoi. Et j'étais en mode bon bah tant pis hein, j'apprendrai par moi-même ce qui s'est passé. Et je descends. Et personne me parle. Je remonte, je prends mes affaires, je prends ma douche, je me prépare, je me maquille, etc. Et là, je vois un homme sortir d'un des toilettes pour hommes. Et je vois dans ce toilette, par terre, ma tenue. Avec genre, on voyait mon string et tout. C'était horrible. J'étais en mode, oh, c'est là qui sont mes vêtements. Voilà, ça explique que je suis rentrée et que j'ai pissé, j'ai enlevé mes vêtements. Et comme une psychopathe naturiste, j'ai marché tout droit jusqu'au dortoir et j'ai dormi dans mon lit comme ça. Oh mon dieu. Et jusque là, personne ne m'a dit quoi que ce soit. Enfin,
il y a la gérante qui me regarde un peu comme ça, donc j'ai tellement peur qu'elle m'ait vue, mais à la fois, enfin c'est pas grave quoi, genre en gros, j'avais envie de dormir toute nue. Et bref, je me suis réveillée et en fait j'ai parlé à des étudiants en anglais et ensuite j'allais pour décéder, donc vraiment j'étais pas très en forme, pas une gueule de bois, mais je pense voilà, j'étais perturbée parce que j'avais bu beaucoup d'air. Et à ce moment-là, je croise les Thaïs avec qui je suis devenue amie, ils sont vraiment très gentils les gens ici, ils sont vraiment très amicaux. Donc c'est vrai qu'on va beaucoup plus vite dans la complicité, dans l'amitié, en fait ça arrive beaucoup plus vite qu'en France. Je les croise et ils me disent « Ah, est-ce que tu veux venir on fait une excursion, on part en voiture et tout. » J'ai un peu la tête dans le cul encore une fois et ils parlent pas super parfaitement anglais, je comprends pas trop, mais avec ma règle de oui, même si j'ai envie de dormir toute la journée, de passer la journée au lit parce que j'ai mal au ventre, parce que je suis un petit peu décalquée, je dis oui, je viens avec vous. Et ils sont trop contents et tout, ils me disent bon bah on part dans 30 minutes et tout, j'étais en mode oh putain 30 minutes. Et du coup je me prépare machin et j'en croise une autre qui m'explique en fait on va à Pattaya, donc c'est une plage en fait. Et j'étais en mode ah ouais carrément, enfin pour moi c'était genre on va visiter un quartier de Bangkok et tout. Non en fait on fait une journée à la plage. Et genre moi je viens d'arriver la veille et je viens, tu vois, donc trop sympa. Et donc je prends mes affaires et on y va. Et en fait il y avait Taylor, donc l'américaine, et moi comme seul étranger, et 3 autres personnes qui étaient thaïs et qui voilà, voulaient nous emmener en fait. Et puis les Thaïs sont trop gentils, genre ils sont partis avec leur voiture, à chaque fois qu'on voulait payer quelque chose, non, ils nous payent tout. Ils sont très attentionnés en fait, et ils sont très généreux. Donc on a passé la journée là-bas, donc c'est à 1 heure en voiture, donc c'est plutôt cool. Et moi j'étais au top, enfin, j'étais là, ils mettaient de la musique thaï dans la voiture, donc ils me faisaient découvrir plein de musique, trop bien d'ailleurs la musique thaï. Il y avait des paysages, enfin, c'était super agréable. On a passé une journée très tranquille, vraiment très détente, à parler, à manger des trucs. Ils ont mis 20 ans à comprendre ce que c'est que vegan, parce qu'ici c'est pas très il n'y a pas vraiment, en fait il n'y a pas de mot en thaïlandais pour dire vegan, il y a un mot pour dire végétarien, mais encore une fois c'est un petit peu dur à comprendre, même s'il y a plein de restaurants vegan. De toute façon je vais vous faire une vidéo de tous les restaurants vegan dans lesquels je suis allée à Bangkok. Je vais aussi vous faire un taste test. Donc je vais tester tout ce que je peux trouver de vegan au 7-Eleven. Donc vous allez voir cette vidéo, je pense que ça va être grave marrant. Enfin voilà, je vous prépare toute cette vidéo et je suis vraiment désolée aujourd'hui, c'est grave à l'arrache. J'aurais bien aimé vlogger chaque jour et vous parler en direct et tout, mais j'ai vraiment pas pu parce que les 2 premiers jours j'étais dans un état, voilà, et il s'est passé énormément de choses en plus du taf que j'ai à faire ici et de mon temps d'adaptation en fait. Mais je vous ai quand même filmé un petit peu des images quand j'étais à la plage. Voilà, je commence à me sentir beaucoup mieux aujourd'hui, donc 3e jour. J'ai pu me coucher à une heure très raisonnable, 22h30 hier, je me suis levée à 7h ce matin, donc j'ai vraiment bien dormi. Et dans mon prochain vlog, je vous montrerai donc ma journée à Ayutthaya. Et j'ai vraiment très hâte de vous montrer ça. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors les gars, vous voyez ce passage là? En fait, je dois passer par la porte de derrière et avancer ici. Et il y a des rats gros comme des chats. Oh. Welcome to Thailand.